Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo technique. Je réponds à une question qu'on m'a posée en commentaire sur les Easing Ice et comment moi je les utilise. Donc si cette vidéo ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une très bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne des vidéos un peu plus créatives, plus dans l'action. Pour les autres, si vous êtes intéressé par ce blabla technique, bah restez tout de suite. Après le générique, je vous en dis plus. Dernière vidéo en balle, je vous avais fait une démo rapide, pas prévue du tout, sur l'utilisation, une des utilisations possibles des ice. Après, je vais mettre un warning tout de suite. Je vais pas vous faire une liste exhaustive des utilisations possibles des ice parce que je vais vous montrer comment moi et quels sont mes ressentis d'utilisation. Ok, parce que quelque part ce produit est tellement versatile et tellement fun, je pense qu'il y a une tonne d'applications. J'ai vu sur des vidéos de la team créative de Seth qu'ils les utilisaient pour faire du collage. Moi, les collages, c'est pas forcément mon kiff, donc je vous laisserai faire vos recherches. Par contre, les vidéos, elles sont en anglais, hein, je vous préviens. Cette introduction finie, je vais vous parler des 2-3 façons pour moi de travailler les ice. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout exhaustif. Petit préambule. Avant de commencer à travailler vos ice, je vais prendre celle-ci justement. Avant de commencer à travailler vos ice, donc les ice, c'est dans des petits pochons, ok. Là, c'est une fenêtre, on voit la couleur directement du gel. C'est une espèce de gel, c'est pas une espèce de gel, c'est un gel translucide à base d'acrylique, ok. Donc, c'est quelque chose qui tâche. Donc, ayez toujours, ce que je n'ai pas fait, hein, parce que mon pinceau, il est complètement défoncé. Ayez toujours, quand vous travaillez vos ice, un pot d'eau pour pas que l'acrylique colle sur vos ustensiles. Ceci étant dit. Autre conseil, donc les ice, il y a une fenêtre qui vous montre la couleur du produit à l'intérieur. Là, vous voyez un numéro parce que je vais venir sur ma petite astuce. Première chose à faire, à mon sens, c'est de faire un nuancier. Vous avez l'habitude, je vous avais déjà présenté avec toutes les poudres embossées que j'ai fait une espèce de nuancier des poudres embossées. Comme ça, je ne mets pas 6 ans à rechercher une poudre embossée. Et comme ça, je sais exactement le style qu'elle a. Ok, ben là, j'ai fait la même chose avec les ice. J'ai mis des numéros sur mes petits pochons. Et je me suis fait un nuancier. Donc, par exemple, ça, c'est la couleur beige miel. Là, comme ça, on dirait pas, on dirait plus une couleur un peu boue. On est d'accord? C'est la couleur que vous aurez, que le gel rendra quand il ne sera pas étiré. Il faut savoir que donc les ice sont translucides, donc plus on les étire, plus ils vont gagner ce côté translucide et transparence, et plus la couleur va être diluée. Pourquoi je vous dis de faire un nuancier? Parce que cette couleur-ci, étalée, ça fait une espèce de miel. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'il l'avait appelé beige miel. Donc ça, c'est la première chose à faire, à mon sens. Un nuancier. Vous voyez, j'ai fait mes nuanciers, j'ai mis mes numéros. Là, j'ai laissé un peu... Ah bah, c'est pas sec. Autant quand c'est fin, ça sèche super rapidement. Autant quand vous laissez de la texture, ça met un peu de temps à sécher. Hein. J'ai laissé exposer un peu de texture pour montrer la couleur de base du paquet, plus la couleur quand on l'étale. Donc faites-vous, première astuce, faites-vous votre nuancier. Ok. Deuxième astuce, à savoir, une noisette de ice, ça dure longtemps.
ça peut être étalé de fou, si vous cherchez ce côté transparent. Ok? Pour moi, les ice, si on doit faire une comparaison, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qu'on avait chez Action, que tout le monde pensait que c'était pour faire des perles 3D, mais non, c'était juste de la peinture nacrée, en fait. Comme moi, je travaillais à la carte. Si j'y pense, spécial dédicace, hein, si j'y pense, je vous mettrai le lien d'une vidéo dans le i d'une vidéo où je travaille ces produits. Pour moi, les ice, c'est un peu le mariage entre ça et ça. Ça, c'est une poudre. Vous savez que je kiffe les poudres embossées. Enfin, les anciennes le savent, les nouvelles, je ne sais pas, parce que je les utilise moins devant caméra, mais je suis toujours autant accro. Ça, c'était une poudre d'Emerald Creek de 7 aussi. Et c'était une poudre translucide. Donc, je vais vous montrer ce que la Crimson faisait. C'est des poudres à embosser, les Beck Velvet, qui permettaient de créer une espèce de vernis sur un tamponnage. Vous voyez? Donc sur un papier blanc, elle est rouge. Et le côté translucide du rouge sur du jaune, ça fait de l'orange. Ben, j'ai vraiment l'impression que les ice, c'est cette texture de peinture avec cette logique de transparence. Voilà. Petit conseil, vous pouvez les travailler. Moi, je préfère les travailler à la carte bleue ou au couteau, ou, enfin, voilà, au couteau ou à la carte bleue. J'aime beaucoup la carte bleue parce qu'on prend en main. Enfin, pour moi, c'est plus pratique que le couteau. Et c'est un peu plus aléatoire aussi. Vous pouvez également aussi les travailler au pinceau. Par contre, si vous voulez travailler au pinceau, commencez avec un pinceau humide. Et dès que vous avez fini d'utiliser votre pinceau, le pot d'eau, direct. Parce que sinon, ça va altérer vos poils de pinceau. Ce que j'avais fait en démo. Les propriétés des ice, c'est vraiment le fait, elles sont transparentes, ces gels sont transparents. Donc quand on met du orange sur du bleu, l'accroisement, ça va faire du vert. Et on peut vraiment jouer avec ça. Bon, là, c'était un peu extrême, hein. Mais on peut vraiment jouer avec cette transparence et ça peut vraiment donner de la profondeur. Donc, travailler pour faire un fond un peu grunge comme ça. Ok. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, utiliser les eyes avec des stencils. J'avais créé une pochette pour Pocket Yan avant que j'en trouve sur Amazon. Et là, vous voyez, j'avais utilisé les eyes avec les stencils et le produit est tellement, je ne sais pas si vous voyez, là, voilà. Le produit suivant, comment on l'étire ou pas, il peut être vraiment épais et il peut vraiment créer de la texture. Ça, c'est une deuxième utilisation. Sylvie m'avait dit utilisation sur la gel presse. Non, c'est une fausse bonne idée. Parce que la gel presse, on va travailler sur des couches très fines. Ok, et du coup, les ice, quand c'est travaillé sur couche fine, ça sèche rapidement. Donc, travailler directement sur la gel presse avec des ice, c'est une fausse bonne idée. Par contre, travailler sur des primes gel presse en appliquant des couches d'ice différentes, ça, c'est totalement possible. Donc, je résume. Travailler un fond directement en stencil, en appliquant comme un vernis, en fait, en utilisant les ice comme un vernis, c'est possible aussi. Je ne sais pas si je vous aurais déjà mis en ligne la vidéo que j'ai fait. J'ai fait une vidéo pour une amie qui est née le 14 février. Donc, je lui ai fait une vidéo Saint-Valentin et du coup, j'ai utilisé les ice. Deux types d'ice, un tamponnage, une étiquette. Ma carte, elle était finie. Les ice, on peut vraiment les utiliser pour une espèce de touche de couleur sur une carte. Je préfère toujours
faire le tamponnage d'abord et ajouter un peu d'ice en mode anarchique derrière. C'est ma façon de travailler. Vous pouvez faire une autre dans l'autre sens, mais moi je préfère faire mes tamponnages et après travailler mes couleurs plutôt que travailler mes couleurs et rajouter du tamponnage derrière. Est-ce que je préfère avoir les tamponnages en mode un peu dilué plutôt qu'ils viennent écraser les couleurs que j'ai travaillées. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à martyriser vos ice, à les faire chauffer. Vous pouvez créer de la texture, vous pouvez faire des bulles. J'espère, Sylvie, que j'ai répondu un peu à tes questions. C'était plus du blabla plutôt que montrer comment je travaille les ice parce que là, j'ai pas trop le temps. J'avais plus le temps de faire un petit blabla. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous encourage fortement à chercher des utilisations au niveau de la team créative de cet acteur, au niveau de l'utilisation des ice. C'est en anglais, certes, mais au moins les gestes et les rendus, vous pouvez peut-être vous inspirer. J'ai débuté ce mois de mars avec une vidéo blabla. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!